Vous pensez que Mathilde a réservé une semaine de vacances au Jurassic World pour fêter le démarrage monstrueux du film? Ça tombe bien, nous aussi. Résultat, c'est Bibi qui est là jusqu'à vendredi. Le casting du nouveau Spider-Man dure tellement qu'il commence à prendre les toiles d'araignée. Apparemment, on avait annoncé Asa Butterfield un petit peu trop tôt dans le rôle de Peter Parker, et s'il n'y a pas encore eu d'annonce officielle, c'est peut-être que quelque chose d'autre se trame en coulisses. Et ce quelque chose d'autre, c'est le site The Wrap qui nous en parle. Tom Holland, rien à voir avec le fils de notre cher président, vous l'avez vu dans The Impossible, il sera prochainement dans Au cœur de l'océan signé Ron Howard. Charlie Plummer, c'est un gamin encore inconnu du grand public, à part un rôle dans la série Grey Knights Falls. Enfin, Matthew Lintz est apparu dans Secret d'État et dans Piranha 3DD, la suite très gonflée de Piranha 3D. Et si la compétition court encore, toujours selon The Wrap, c'est que Sony aimerait engager Tom Holland âgé de 19 ans alors que Marvel souhaiterait miser sur un acteur plus jeune, les deux autres candidats ayant respectivement 14 et 15 ans. Et c'est là tout le problème, puisque Marvel, via Kevin Feige, a la main sur l'aspect scénaristique et artistique de Spider-Man et la façon dont il s'intègre dans le Marvel Universe à l'écran, et à l'inverse, c'est Sony qui paye le budget, donc il va falloir se mettre d'accord. En résumé, si Sony veut Tom Holland, qui est quand même donné grand favori de ce casting, eh bien il leur reste une seule chose à faire plier Marvel. En tout cas, il faut que les deux se mettent d'accord très vite, puisque je vous le rappelle, le tournage de Civil War est en cours, et Spider-Man doit y faire normalement une apparition. En parlant de Civil War, Jeremy Renner a posté le premier visuel officiel du film. Choisissez votre camp. Aussi certaine que Chris Pratt qui a signé pour plein de suites de Jurassic World, il dit même 38, voici les news en bref. Si je vous dis robot géant et jouet, vous me dites Transformers et vous avez raison. Le 5e film est annoncé mais pas pour tout de suite. Une pelletée de scénaristes sont en train de travailler d'arrache-main pour écrire un univers autour de la franchise Hasbro. Récemment, c'est l'acteur Mark Wahlberg qui a reparlé de ce nouvel opus des aventures d'Optimus Prime. Il a confirmé qu'à sa connaissance, Michael Bay serait de retour pour ce film. Encore faudra-t-il attendre une annonce officielle, car tant que le scénario n'est pas terminé, il n'est pas question qu'un réalisateur soit attaché au projet. À suivre donc. Quoi de mieux qu'un western enneigé pour fêter Noël? C'est ce que s'est dit Quentin Tarantino en choisissant de sortir son film The Hateful Eight le 25 décembre prochain aux États-Unis en 70 mm. Le 70 mm, c'est un format très large et très rare, garantissant une qualité d'image exceptionnelle. Le film sera ensuite distribué dans tout le pays le 8 janvier 2016. Pour ce qui est de la sortie française, nous sommes encore dans le flou, mais si c'est comme pour Django Unchained, ce sera pour le mercredi 13 janvier. On croise les coltes. Aujourd'hui, dans le courrier des fanzoniens, on répond à Ilan G qui nous demande des nouvelles de Star Wars. Eh bien, depuis le départ de Josh Trank, le deuxième spin-off patauge dans Jabim, mais les choses bougent. Après avoir rencontré Jon Favreau ou Matthew Vaughn, voilà que c'est Michelle McLaren qui serait en voie pour réaliser le film. McLaren, si son nom vous dit quelque chose, c'est parce qu'elle devait tourner Wonder Woman, mais qu'elle est partie suite à des divergences artistiques avec la production. Là, elle pourrait diriger une histoire d'anti-héros qui lui siérait mieux, puisqu'elle est surtout connue pour avoir tourné pour Breaking Bad. On ne serait pas étonné d'apprendre qu'elle a le job, car avec McLaren, ça démarrera au quart de tour. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et la chaîne Allociné.